Dieu est venu visiter Abraham. Il dit qu'il va avoir un enfant, mais en même temps, il veut faire de lui un intercesseur. Il veut le mettre au défi pour voir qu'est-ce qu'il comprend de la prière. Et Dieu dit, j'ai entendu un bruit vers Sodome et Gomorrhe. Je suis descendu pour aller voir. C'est pourquoi j'ai dit envoyer ces deux anges-là. Et il a dit à Abraham ce qu'il va faire. Pourquoi Dieu nous révèle des choses? C'est pourquoi nous prions. Beaucoup de gens, quand Dieu leur révèle quelque chose, ils vont commencer à envoyer des messages aux gens. Ah, j'ai vu ça là. Non. Quand Dieu tu penses que Dieu t'a révélé quelque chose, tu as une grande responsabilité. Si Dieu te révèle que tu as vu un accident, au lieu que toi tu pries, toi tu dis à la personne, il faut être insensé de dire à quelqu'un qu'il aura accident. Tu fais quoi? Tu décourages la personne. S'il n'est pas mûr. On ne fait pas ça. Tu te mets à genoux, tu écris dans ton cahier de révélation, ce que tu as reçu. Tu pries jusqu'à ce que un jour, cette personne-là va donner un témoignage. Il dit, rendez grâce à Dieu avec moi. Tel jour-là, j'ai eu un accident qui a failli être un accident mortel. Mais je sais que l'ange de Dieu est venu m'aider. En ce temps, quand c'est fini, il t'approche de la personne. Il dit, mon frère, merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Il dit, venez, regardez mon cahier. Lisez ce que j'ai écrit. C'est comme ça qu'on fait. Je promets que les gens vont mourir. Toi-même, tu meurs. J'ai vu. Quelqu'un va mourir. C'est ta propre mort. C'est pas le rôle d'un chrétien. Prie. Dieu te rend responsable. Dieu a rendu son ami Abraham responsable. Si tu es l'ami de Dieu, il va te rendre responsable. Abraham s'arrête. Puisque Sodome et Gomorrhe seront détruits. Le feu va venir. C'est déjà déterminé au niveau de Dieu. Une situation très difficile. Mais s'il dit à son ami, c'est parce qu'il veut que son ami fasse quelque chose. Son ami Abraham n'a pas dit Alléluia, c'est bien fait. Il faut que les gens sachent que moi je suis l'ami de Dieu. Et d'ailleurs, mon neveu là, l'autre là, je lui avais dit, voilà. On parle aux gens, ils n'écoutent pas. Là, il est parti à Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait beaucoup de verdure là-bas. Il y avait beaucoup d'herbes là-bas. Il est parti et maintenant, il sera détruit lui et sa famille. Non, Abraham n'a pas dit ça. Abraham n'a pas dit ça. On dit quand Dieu te révèle quelque chose, tu ne le dis pas. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut que tu sois comme lui. Il veut que tu sois comme lui. Abraham ayant compris, il a commencé la prière. Mais la prière quoi? Que j'ai appelé la prière argumentative. Et la prière argumentative est une prière où toi et Dieu vous parlez et Dieu te répond, tu parles à Dieu, il te répond, tu parles à Dieu, il te répond. Abraham a commencé à prier. Dieu n'a pas dit petit là. À moi tu parles comme ça. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il dit parce que Dieu dit qu'il a été choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc, etc. Et comme il se tenait dans la présence de Dieu, donc on dit que Lot est à Sodome et Gomorrhe. C'est pas un bon endroit.
C'est là le pays, c'est la région, la ville jumelée où il y a trop de péchés homosexuels et toutes sortes de choses. Mais Abraham n'a pas dit c'est bien fait. Non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham prit la parole, il s'approcha, il dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Ah, j'aime Abraham. Regardez ce qu'il dit. Lot est là-bas. Lot est parti s'identifier. Il est devenu un notable de Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Malgré que Lot soit là-bas, Abraham dit que Lot le juste. Et si vous lisez plus tard, vous allez voir ce terme-là, Lot le juste. Qui a déjà vu ça? C'est écrit là-dedans. Lot le juste. À cause d'Abraham. Puisqu'Abraham a dit, tu vas faire périr le juste et le méchant. Donc Abraham, tout de suite là, par sa parole, il vient d'habiller Lot avec la justice de Dieu. Ici, là, il n'y a pas d'espoir. Le cas était désespéré. Dieu dit Dieu descend lui-même pour venir détruire quelque chose. Donc c'est déjà c'est quelque chose qui c'est fini. Et il l'annonce lui-même. Ce n'est pas un prophète qui a annoncé. C'est Dieu-même qui a annoncé. Or sa parole est oui et Alpha et Oméga. Mais Abraham dit, si tu es mon ami, c'est que tu veux que je fasse quelque chose. Sinon, tu n'avais pas me dit ça. Tu m'as dit ça, sûrement, et tu veux que j'intervienne. Donc, Abraham a regardé Dieu. Il a tout oublié, il regarde Dieu maintenant. Il commence à intercéder. Il commence à dire, feras-tu périr le méchant et le juste? Il dit, mais ça, c'est pas ta manière, ça. Regardez parfois comment on prie. Il dit, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. C'est pas un langage impoli. Non. Il dit, non. Dieu comme toi, là. Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tu vas détruire les justes et les méchants. Nous, on n'a pas pris ça de toi. Hein? Non. Le Dieu qu'on connaît là, il n'est pas comme ça. Il faut parler à Dieu, au cœur de Dieu. Il faut parler au cœur de Dieu. Tu comprends? Alors, il continue. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ensemble, les deux anges sont presque là-bas. Les deux gens qui doivent manifester le jugement sont positionnés. Mais la prière d'Abraham va arrêter tout ça. 50 justes. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre. Il dit, peut-être, des 50 justes en manquera-t-il 5? Donc il doit avoir 45. Il dit, mais pour 5 là, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continue de lui parler. Prière persistante et persévérante. Continue. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être il trouvera-t-il 30 justes. Il a sauté de 40 et il est passé à 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être il trouvera-t-il 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus
que cette fois, peut-être il trouvera-t-il 10 justes. Dieu dit que c'est à 10 justes. Pourquoi il dit ça? Au moment où Abraham intercède là, ses pensées sont sur son neveu Lot. Je connais des petits. Il est flou. Il ne se débrouille pas. Tu es sûr qu'il n'a pas évangélisé les gens là-bas? Tu es sûr qu'il n'a pas parlé de Dieu? Ce qu'il cherchait, c'était un bon terrain pour son troupeau. Mais Abraham était en train de partir. Il s'est dit, il a entendu que Lot s'est marié. Lot et sa femme, deux. Et qu'ils ont eu des filles. Donc les filles ont eu des maris. Et sûrement il y a des enfants. Donc Abraham dit sûrement, la famille de Lot là, ça doit être au moins 10. Même s'il n'a pas évangélisé, même s'il n'a pas parlé, peut-être 10. Père et mère, deux filles mariées. Donc ça fait comme 6. Au moins, s'il y a 2 enfants, ça fait 10. Dieu dit, bon, tu es sûr? Tu es sûr qu'il y a 10? Bon, il a dit que lui, il s'arrête là-bas. Il ne faut pas arrêter. Tu n'as pas encore renversé, tu n'as pas eu la paix, que la situation est renversée. Continue au trône de la grâce, continue à parler. Regardez comment Dieu il écoute notre prière. Regardez notre importance. Il a tout arrêté. Il n'écoute que l'intercesseur Abraham. Le Dieu du ciel là, il est toujours au ciel, hein, mais il a pris la forme d'un homme. Il est ici sur la terre. Il parle. Il n'est pas préoccupé par quelqu'un d'autre. Quand un enfant de Dieu crie à Dieu, vous ne savez pas ce que Dieu fait. Vous ne savez pas ce que... C'est pourquoi, quand vous priez pour quelqu'un, Dieu est obligé d'arrêter toute une ville pour aller sauver la personne à cause d'un chrétien, d'une chrétienne. Dieu est obligé, parce que des gens ont crié, des gens ont intercédé. Et tu vois, même le pays là, les choses s'arrêtent. Dieu crée des circonstances et les choses se manifestent. C'est ça la prière fervente.